l'Assemblée des Saints, appelée hors de Ecclésia, acte 7, 33, Hébreux 10, 19 à 31, Ézéchiel 37, verset 10, l'Assemblée des Saints, appelée hors de l'influence païenne par Dieu, pour vivre avec lui une expérience de justification, de sanctification, de consécration, transformation, de purification, à l'image de son Fils. Dieu a mis à part ceux qui voulaient le servir. Depuis le moment du constat que Dieu fit de l'attaque du diable dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3,15, depuis, le Seigneur n'a pas cessé de protéger ses enfants et de les assembler. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus venant dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'Éternel Dieu est celui qui rassemble. L'Éternel Dieu est celui qui rassemble et qui est l'objet de ce rassemblement. C'est autour de lui que nous nous rassemblons, dans le but de répondre à son appel pour le contempler face à face, d'être dans son repos, le sabbat. L'appel qui a été, depuis en Éden, retentit toujours à chaque période de temps et s'intensifie à chaque événement céleste qu'accomplit notre souverain sacrificateur. Son l'exécution de son plan préparé d'avance depuis à la création. L'invitation et la disposition d'Adam et Ève dans ce plan avaient pour but de les permettre d'exercer leur liberté dans l'amour de Dieu et pour Dieu. Toutes leurs émotions étant pures et vierges, venant de Dieu, notre Créateur, ils n'avaient pas encore eu la possibilité de les utiliser dans la liberté de décision et d'exercice des facultés, ce qui détermine la personnalité. C'est le Saint-Esprit qui, ainsi pour toute créature de Dieu, exerce auprès d'eux, de chaque créature, le ministère de guide influent dans le respect de la liberté et de l'être concerné. Le but est de permettre aux créatures de développer un caractère qui